Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici Star Royal et aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto sur les fourmis pour parler des différentes colonies, donc les polygynes et les monogynes et un autre terme que vous n'avez peut-être jamais entendu, l'oligogyne. Donc j'ai expliqué tout ça et en quoi ça consiste. Donc tout d'abord je tiens à préciser que là nous sommes en train de constater une Lasius emarginatus, donc une reine que je vous avais certainement déjà présentée dans la fiche dans le suivi d'élevage, autant pour moi. Et donc elle va très bien, vous pouvez voir qu'elle a un beau petit couvain et elle a un cocon qui est à côté du coton, donc là elle est en train de le cacher, donc malheureusement on ne peut pas l'observer. Donc on va passer tout de suite au tuto. Donc déjà on va parler de monogyne. Monogyne, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une colonie qui est composée juste d'une seule reine. Par exemple là la reine que vous avez sous les yeux, c'est une seule reine, donc c'est la seule fondatrice de la colonie. Donc elle est tout seule, pas forcément gouvernée, car les fourmis quand ils vont arriver, c'est plutôt eux l'organisme, enfin on va dire le cerveau de la colonie, ce n'est pas forcément la reine qui a le dessus. Ensuite nous allons parler des colonies polygynes. Donc là ça va constituer des colonies avec plusieurs reines, donc deux minimum. Donc dès qu'il va avoir plusieurs reines, donc c'est pas sur toutes les espèces, je vais en revenir. Donc quand il y aura plusieurs reines, du coup forcément vous allez avoir beaucoup plus d'ouvrières, beaucoup plus de couvains, forcément ça va monter beaucoup plus vite, évidemment. Donc là vous pouvez apercevoir le cocon qui est derrière le coton. Donc ensuite les polygynes, donc voilà pourquoi ça ne peut pas aller sur toutes les espèces. Tout simplement j'avais essayé avec les Lasius niger, il y a eu beaucoup de tentatives, même d'autres youtubeurs ont certainement testé et ça n'a pas marché. Tout simplement les Lasius sont pas faciles à, on va dire, à mettre ensemble. Les reines, dès qu'ils vont avoir leurs premières ouvrières, les reines vont on va dire être contrôlées et ils vont garder la plus forte, on va dire, et supprimer les autres reines. Donc certains font ça juste pour un petit boost, on va dire, dès le départ, pour avoir énormément de fourmis, pour très vite augmenter. Bon, c'est une solution, mais c'est pas forcément la meilleure. Donc après c'est à méditer. Donc ensuite on va parler de l'oligogyne, donc peut-être que vous n'avez jamais entendu. Et donc en fait c'est à peu près comme les polygynes, sauf que c'est un peu différent. En fait les polygynes, quand on parle de polygynes, c'est que des reines qui sont ensemble dans la loge impériale, on va dire, et donc vont pondre les œufs les unes à côté des autres pour fonder la colonie. Et l'oligogyne, en fait ça va être des reines c'est des reines qui ont été acceptées par les ouvrières, donc qui sont polygynes, mais séparées. En fait ils ne sont pas dans la même loge impériale, ils ont chacune on va dire une chambre, et donc ils ne se voient pratiquement jamais. Et en fait ça leur permet donc de contrôler leur colonie, on va dire, de fonder leur colonie, chacune de leur côté, mais en un seul nid, et donc une seule fondation. Alors c'est vraiment captivant, j'ai jamais eu l'occasion d'en voir une ou quoi que ce soit, mais ça existe, donc j'aimerais bien en voir une, mais c'est à désirer. Donc on verra ça si on a la chance un jour d'avoir une colonie, autant pour moi, oligogyne. Donc voilà un petit peu le tuto. Alors j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé et ça vous permet de vous améliorer dans la myrmécologie. Et puis je vous dis à la prochaine, merci à tous, ciao ciao.